Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, aujourd'hui, on va voir quelques astuces pour les nomades digitaux. Aujourd'hui, je vous parle de mes applications pour votre cellulaire, les musts que je conseille à tous les nomades d'utiliser, que ce soit en mode backpack ou juste en mode voyage. C'est vraiment des applications qui te rendent la vie vraiment plus facile. Fait que je te partage mes musts aujourd'hui. On commence. Premièrement, au niveau hébergement, Airbnb, toujours bon pour voyager, que tu veuilles te louer une chambre dans un appartement complet, que ce soit du long terme, du short term. Moi, c'est une application que j'utilise beaucoup. Il y a d'autres applications aussi de ce genre-là, mais pour ma part, c'est Airbnb que j'utilise. Et sinon, pour les backpackers, l'application que je te recommande, c'est Hostel World. C'est une application en fait où est-ce que tu peux louer des chambres dans des auberges, donc que ce soit des lits en dortoir ou des chambres privées. Et c'est vraiment partout à travers le monde. C'est super facile d'utilisation, de voir les avantages qui sont offerts par l'endroit où est-ce que tu désires louer. Il y a tout le temps plein de commentaires, puis c'est vraiment des commentaires de backpackers. Parce que des fois, ce que je me rends compte, c'est que quand c'est pas des backpackers qui commentent, au niveau d'attente ne sont pas nécessairement les mêmes. Fait que ce qui est cool, c'est d'avoir des reviews vraiment des gens qui vivent la même expérience que toi. Et le fait que c'est en mode application, c'est génial. Il y a Booking aussi, des fois, qui le fait, Expedia. Mais moi, je suis vraiment une fan Hostel World à 100%. Et je te recommande vraiment de l'utiliser. Ensuite, au niveau pour les déplacements, j'utilise Maps.me. C'est génial, c'est vraiment comme un Google Maps. Là, il y a des gens qui utilisent seulement Google Maps, mais moi j'aime Maps.me parce que tu peux télécharger une map en particulier, donc ça prend de l'espace dans ton cellulaire. Pendant que tu visites, tu as accès à tout. Puis une fois que tu quittes cet endroit-là, tu peux supprimer la map. Donc l'application en tant que telle, elle ne prend pas beaucoup de place, mais si tu prends le temps de télécharger les endroits où est-ce que tu te trouves, tu peux les utiliser quand tu es offline. Fait que c'est super pratique quand tu arrives, disons, à l'aéroport, puis que tu es dans un taxi, tu n'as pas encore la carte SIM du pays, tu peux quand même savoir où est-ce que tu te trouves. Puis si jamais tu ne prends pas de carte SIM dans le pays, tu es toujours capable de te localiser. En plus, tu peux mettre des pins pour sauvegarder des endroits. Moi, personnellement, quelque chose que j'aime, c'est que tous les endroits où est-ce que je dors, je mets une pin. Donc, sur ma map, à moi, tous les points rouges, c'est des endroits où est-ce que j'ai dormi. Fait que ça me permet de voir un peu mon parcours. Puis, tu peux choisir des couleurs différentes pour d'autres pins, par exemple, des restaurants que tu as aimés, des activités que tu as envie de faire. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment... Moi, je préfère utiliser ça que Google Maps, mais encore là, à ta discrétion. Et la chose, par exemple, qui est vraiment bon avec Maps.me, que Google Maps ne t'offre pas, c'est que c'est vraiment fait pour les backpackers. Donc, sur la map, tu n'as pas tout et n'importe quoi. C'est vraiment exprès pour te montrer des hôtels, des auberges, des cafés, des restaurants friendly au niveau des prix. Donc, ce que tu trouves sur la map, ce sont vraiment des choses que tu risques d'utiliser en tant que backpacker. Si tu recherches un auberge de jeunesse, c'est sûr qu'il est là avec le nom. Donc, ça fait que tu n'as pas nécessairement, tu n'as pas les choses que tu recherches pas, en fait. Ensuite, l'application XE, donc XE, qui est une application pour faire de la conversion de devises. C'est génial. Quand tu es connecté au réseau, ça va toujours aller actualiser le taux de conversion avec le taux actuel. Puis quand tu es offline, ça te donne le dernier taux qui avait été utilisé. Donc, ça te donne l'approximation la plus proche, en fait, du moment actuel. Tu peux avoir autant de devises que tu le désires. Tu mets simplement un montant dans la devise, on va dire canadienne, puis ça va te donner la comparaison. Puis ce que j'aime, c'est que tu peux l'utiliser offline. C'est à portée de main. Fait que dans un petit marché, tu sais pas trop à quoi ça équivaut. 30 quetzales, tu peux très rapidement le calculer. C'est l'application de devise, je pense, là, qui est vraiment la plus utilisée au niveau des backpackers. Je te la recommande. Un traducteur, toujours important. Le traducteur que j'aime utiliser, c'est Google Traduction parce qu'il y a l'option photo. Donc, tu peux simplement passer ton cellulaire, dans le fond, avec la caméra sur un texte, puis ça va te traduire le texte. Ça, c'est génial. Par exemple, si tu es dans un pays, on va dire asiatique, puis tu ne parles pas du tout la langue ou c'est un alphabet qui est différent, tu peux traduire, on va dire, un menu ou des panneaux au bord de la rue. C'est génial. Parce que des fois, c'est sûr que tu peux chercher un mot puis l'écrire. Disons que tu veux traduire de l'espagnol au français. Tu peux me l'écrire, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est un autre alphabet, c'est plus difficile. Donc, cette option-là, c'est vraiment la meilleure. Puis c'est pour ça que personnellement, j'aime beaucoup utiliser Google Traduction. Pour les
déplacement maintenant, qu'on rentre dans la catégorie déplacement. Pour mes billets d'avion, les deux applications que j'aime, c'est Skyscanner et Momondo. Les deux se ressemblent beaucoup. C'est vraiment des bonnes applications pour te présenter les prix les moins chers. Moi, ensuite, Skyscanner, exemple, là, il va te donner un prix, puis il va avoir 3, 4, 5, 6 sites web vers lesquels il peut te rediriger pour l'acheter. Moi, habituellement, j'essaie toujours d'aller acheter directement sur le site de la compagnie, mais c'est un excellent outil déjà pour te donner une idée au niveau des prix. Et c'est même possible de choisir un mois entier, puis eux, ils vont dire quelle journée dans le mois est la moins chère ou la plus avantageuse pour voyager. Donc, Skyscanner, Momondo, c'est vraiment les seuls que j'utilise, que j'adore à 100%. Si ce que tu recherches, c'est plus à déplacer en train, partout en Europe, l'application Omio fonctionne super bien. C'est vraiment la meilleure façon de trouver des billets de bus et des billets de train à petit prix, donc vraiment pas cher, puis de pouvoir encore une fois comparer. Donc, si tu es en Europe, Omio, c'est vraiment le best. Ils offrent aussi des billets d'avion sur Omio, mais honnêtement, je me fie jamais là-dessus là, pour l'achat. Si c'est un billet d'avion que je recherche, je vais vraiment aller sur mes autres applications. Et finalement, l'application BlaBlaCar, je sais qu'elle fonctionne à plusieurs endroits en Europe, elle fonctionne au Brésil, elle fonctionne dans plusieurs pays. BlaBlaCar qui est une application de covoiturage, donc en fait, tu peux voir des offres de personnes qui donnent leurs itinéraires. Puis si jamais ça te convient, ben, tu payes le prix qui est demandé, puis tu les rejoins au point de rencontre, puis ils vont t'amener dans leur véhicule jusqu'à destination. Ça fonctionne super bien, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, donc c'est une excellente façon aussi, si tu loues une voiture, de peut-être rentabiliser ton gaz en offrant des services sur BlaBlaCar, mais ça peut vraiment être une bonne option si tu n'as pas peur de faire du covoiturage. Au niveau de la nourriture, moi personnellement j'aime beaucoup manger végé parce que des fois la viande dans les autres pays c'est bof, puis de toute façon je mange pas vraiment de viande, donc j'adore ça trouver tout le temps des restaurants végétariens qui offrent des légumes, des fruits, des trucs super santé. Et j'ai l'application Happy Cow. C'est une application qui est payante, si je me trompe pas c'est 5,39$ pour l'achat de l'application. Puis après ça, ben, tu n'as rien à payer là, mensuellement. Et Happy Cow, en fait, ça te montre les restos vegan, végé ou avec des options végé qui sont à proximité. Donc, des fois, tu sais pas quoi manger, tu sais pas trop vers quoi te retourner, tu cherches sur Google, mais il y a tellement de choix. Donc, Happy Cow, c'est vraiment facile, ça va te proposer les options que tu cherches. Puis c'est vraiment, vraiment hot. C'est souvent des super bons petits restos. Fait que si t'es vegan ou végé, c'est sûr que ça prend cette application-là. Mais même si tu manges la viande, ça peut quand même être une vraiment belle option. Puis c'est alimenté par, en fait, les touristes. Donc, dans les endroits, si tu vas dans des endroits touristiques, c'est sûr à 100% que tu vas avoir plein d'options qui sont proposées par les gens. Puis, un peu comme TripAdvisor, il offre des genres de certification. Donc, quand tu arrives dans le restaurant, tu le vois là, qu'il y a un score de 4 étoiles sur Happy Cow. Les gens peuvent donner des résultats aussi. Fait que c'est vraiment noté par les consommateurs, ce que je trouve super le fun. Ensuite, si tu es du genre qui voyage avec quelqu'un, tu voudrais avoir l'application Splitwise. Splitwise, c'est une application qui permet de diviser les factures entre un groupe de personnes. Donc souvent, tu arrives, tu es au restaurant, ils t'offrent juste une facture. Là, on n'a pas assez de change, on essaie de payer la facture, c'est compliqué. Ben, c'est facile avec Splitwise. Une personne paye, ensuite tu vas le mettre dans Splitwise, tu dis le diviser également entre tout le monde. La fois d'après, ben, c'est ton ami qui va payer l'autre repas, puis après ça, c'est un autre ami qui va payer les billets de bus. Tout le monde en met ça dans l'application, puis à la fin du voyage, ben, ils disent qui doit combien à qui. On règle les comptes, c'est facile. Fait que comme ça, on se casse pas le coco là, tout le temps à être en train de donner 2 piastres, donner 6 piastres, donner 3 piastres. C'est vraiment super facile. Puis même, là, je te dirais que moi, je l'utilise chez moi avec mon copain pour diviser les factures, pour être sûr qu'on est tout le temps à peu près égal, parce qu'on paye tout ensemble. Fait que même pour ça, c'est facile. Fait que c'est une coloc, ça peut aussi être une super de belle application. Mais si tu voyages en groupe, c'est vraiment génial. Si jamais tu ne voyages pas nécessairement en groupe, il y a Trail Wallet, qui est seulement disponible pour les iPhones, par exemple, mais qui te permet d'avoir un budget mensuel ou un budget hebdomadaire. Puis, à chaque fois que tu fais une dépense, ben, tu vas le rentrer là-dedans. Tu écris dans quelle catégorie la dépense s'inscrit. Puis, ça va te dire combien d'argent il te reste pour ton budget mensuel ou annuel ou hebdomadaire. Fait que c'est une bonne façon de te faire un budget pour voyager puis de keep track. Mais c'est juste que l'affaire, c'est qu'à chaque fois que tu as une nouvelle dépense, il faut que tu ailles la rentrer presque tout de suite pour ne pas l'oublier. Mais si tu es assez discipliné pour le faire,
c'est vraiment bon, ça te permet de garder justement le contrôle un peu sur tes dépenses. Cette fois-ci, une autre application pour le jet lag. Par exemple, si tu voyages beaucoup pour le travail puis tu te promènes beaucoup en différents pays, ça peut être super. Si c'est pas pour le travail, mais tu es sur un tour du monde, c'est super bon aussi. Ça s'appelle Time Shifter et Time Shifter, en fait, c'est que ça te permet d'optimiser ton jet lag. Donc, tu écris l'heure de ton départ, puis l'endroit où est-ce que tu te situes, à quel endroit tu t'en vas, puis à quelle heure tu arrives. Puis ils vont te dire, en fait, est-ce que tu es mieux de te coucher en arrivant, est-ce que tu es mieux de te coucher en après-midi, pour essayer d'optimiser ton jet lag pour qu'il dure le moins longtemps possible. Ils vont même te proposer des aspects pour la caféine, donc à quel moment est-ce que tu devrais boire un café pour pas te retrouver, en fait, à plus être capable de dormir quand ça va être le temps. Donc, il y a plein de petites astuces comme ça qu'ils vont te donner pour te faire un plan sur mesure pour optimiser ton jet lag, peu importe où est-ce que tu vas. Donc, je pense que quelqu'un qui se promène beaucoup, qui fait des grands bonds, puis que tu vas passer plusieurs jet lag dans une courte période ou période moyenne, ça peut être vraiment idéal. Là, j'ai trouvé que l'idée est incroyable. Ils ont même une application pour ceux qui travaillent de nuit, donc ceux qui alternent entre des chiffres de jour et des chiffres de nuit aussi pour essayer d'optimiser ton temps. La seule chose, c'est que c'est une application qui est payante et ça coûte 32$ par année. Donc, malgré tout, c'est pas énorme si tu l'utilises beaucoup, mais si tu l'utilises pas tellement, c'est sûr que bon, ça vaut la peine de te questionner à savoir si ça vaut la peine. Mais je pense que c'est vraiment bien fait, surtout si tu es sensible au jet lag. Bon, j'avais deux dernières applications que je voulais vous parler, WhatsApp et Telegram. Nous, au Québec, on ne les utilise pas, mais il y a beaucoup de pays qui utilisent WhatsApp et Telegram. Ce sont des applications de messagerie un peu comme le SMS en fait, mais tu peux aussi appeler, tu peux aussi faire des messages, des vidéos, des appels conférences, pardon, puis tu peux même mettre des stories, mais vraiment là en général c'est comme pour texter. Par exemple en Amérique du Sud, tous les commerces et tout le monde utilise WhatsApp. La raison est simple, c'est que quand tu t'achètes une carte SIM, tu as WhatsApp illimité alors que tu as vraiment une quantité limitée de textos. Donc sur WhatsApp, tu peux l'utiliser autant que tu veux, même si tu n'as plus de data sur ton cell, tu peux quand même l'utiliser. C'est comme à part en fait des data. C'est super pratique. Puis tous les commerces en ont. Tu peux prendre une réservation au spa, réservation au restaurant, rendez-vous avec ta gynécologue. Tu peux tout faire ça sur WhatsApp. Les commerces utilisent seulement ça. Donc c'est super pratique si tu veux en fait communiquer. Entre backpackers, étant donné que souvent aussi, ou en nomade, étant donné qu'on change souvent de pays, on change souvent de carte SIM puis de numéro et tout ça, ben WhatsApp, c'est une façon en fait de garder un numéro fixe puis de garder contact entre nous. Donc c'est vraiment, quand tu rencontres des gens qui voyagent beaucoup, ils ont tout le temps presque une plateforme WhatsApp. Telegram, ça a gagné beaucoup en popularité dans les dernières années. C'est vraiment le même principe, c'est juste que c'est une autre application. Fait que tu peux aussi l'avoir. Je sais qu'il y a certaines régions du monde où est-ce qu'ils utilisent plus Telegram, notamment en Europe et en Australie. Mais donc, je pense que WhatsApp, c'est bon, puis Telegram aussi. Juste savoir que ça existe. Une fois que tu mets l'application, là, par exemple, WhatsApp sur ton cellulaire, le numéro WhatsApp, ça va être ton numéro de ta carte SIM. Donc, disons que en ce moment, tu as ta carte SIM canadienne et que tu installes WhatsApp, ça va être ton numéro canadien. Après, quand tu changes de pays puis tu changes la carte SIM, ils vont te donner l'option. Est-ce que tu veux ajuster ton numéro WhatsApp à ta nouvelle carte SIM ou tu veux conserver ton ancien numéro? Et donc là, ça te permet en fait justement même si tu changes ta carte SIM dans ton cellulaire, ben, le numéro WhatsApp, lui, ne change pas. Donc c'est là où est-ce que je disais qu'au niveau des nomades, c'est vraiment pratique parce que ton numéro ne change pas même si tu as une nouvelle carte SIM tout le temps. Et aussi, ben, en même temps, pense un peu à quel numéro est-ce que tu veux garder, qu'est-ce qui est le plus efficace pour toi de conserver comme numéro avant de changer ta carte SIM. Par exemple, que tu as envie de garder ton numéro montréalais, ben, ça serait peut-être bon que tu installes l'application à Montréal avant de partir. Et j'ai une dernière application. Ça, c'est vraiment un petit luxe, là. C'est vraiment pas nécessaire, mais je trouve que ça a un petit quelque chose quand même. C'est l'application My Postcard. My Postcard, c'est une application que tu peux utiliser pour créer une carte postale. Donc, tu choisis toi-même la photo, tu choisis le texte que tu écris à l'arrière. Tu as même une écriture qui est calligraphiée, qui semble écrite à la main. Et tu peux l'envoyer par la poste à quelqu'un autour du monde avec son adresse. Il y a un frais, mais tu mets un petit numéro de carte de crédit. Puis c'est quand même pas si cher que ça. Puis je me rappelle que quand je suis partie pour longtemps, notamment à Noël, à des anniversaires, j'ai envoyé des cartes postales à des bonnes amies ou à mes parents. Puis
on dirait que ça fait un petit quelque chose de spécial, tu sais, que ta meilleure amie va à la poste aujourd'hui puis trouve une carte postale, une photo de toi avec un petit message de toi. Des fois, c'est juste un petit quelque chose qui est vraiment mignon puis qu'on pense pas toujours de faire, mais qui permet de garder le petit cachet. Là. Je sais que moi, ma mère, elle a encore ma carte postale d'il y a 5 ans sur son frigidaire, puis en même temps, ça lui fait une photo pour qu'elle suive un peu ton voyage, puis en même temps, il y a le petit souvenir qui vient avec. Fait que c'est une application que je garde toujours sur mon cell. Je l'utilise pas si souvent que ça, mais une fois de temps en temps, quand ça fait longtemps que je suis partie, j'aime toujours ça l'utiliser. Donc, c'est ça qui fait le tour de mes applications chouchou pour nomades et backpackers. Ce sont des applications que j'ai toujours sur mon ciel et que je te recommande vraiment d'installer avant de partir. Les liens sont tous dans la description en bas pour que tu puisses aller les télécharger sur iPhone ou sur Android. Et pendant que tu es là, si tu veux subscribe à mon channel, ça m'aide grandement à continuer à créer du contenu. Puis je te souhaite bonne fin de journée. À la prochaine!